La 17e édition du Salon du Livre de Saint-Estèphe et nous recevons un des invités d'honneur. Il y en a, me semble-t-il, 6, puisque 3 malheureusement se sont un petit peu décommandés. Et il est devant nous, et c'est quelqu'un que vous connaissez forcément, parce que ces héros, vous les avez lus quand vous étiez enfant, peut-être en avez-vous des enfants encore. Il s'agit de Serge Bloch. Alors Serge, Bonjour. bonjour déjà, vous avez créé des personnages célèbres et vous allez nous en parler un petit peu en 1992. Oui, alors j'ai effectivement créé des personnages. Je vais vous faire une mini présentation. Donc je suis effectivement dessinateur. Et quand on dessine dans l'édition, on se retrouve vite à l'idée de trouver un mode de rendez-vous avec les lecteurs et créer des personnages. C'est vraiment le bonheur du rendez-vous. Donc mon premier, c'est peut-être pas tout à fait mon premier, parce que j'en ai eu quelques-uns avant, mais mon premier succès, entre guillemets, euh, d'auteur, de créateur de personnages, c'est Max et Lily, Eh oui, qui ont été créés effectivement en 92 avec Dominique de Saint-Marc, qui écrivait les scénarios. Au début, on a travaillé beaucoup ensemble, et puis petit à petit, on a continué, je crois, 135 titres à notre actif, ce qui est énorme. On a vendu peut-être plus de 25 millions de livres. vous l'imaginez un tel succès, Oui, franchement, oui, au oui, non, je départ. n'imagine pas. On C'est- n'imagine c'est- jamais ça. Non, non, on n'imagine pas, ça a été une surprise. Mais c'est pas une surprise complète parce que ça a été quand même aussi des années de travail. Après, j'ai créé d'autres personnages Bien sûr. que- Il y en a d'autres tout aussi emblématiques, Oui, parce qu'il n'y a pas que Sam et Lily. Il y oui. a, il y a quoi encore? Eh ben, il y a Sam Sam, par exemple, Sam Sam, Ouais, que j'ai créé, que j'ai inventé en pensant à mon fils qui avait 3-4 ans et qui était fasciné par Batman. ouais. Et j'avais envie d'échapper à la vie quotidienne que racontaient Max et Lily. Et donc j'ai inventé ce personnage pour justement pouvoir aller un peu plus dans la fantaisie. Et ça a été là aussi une naissance dans les années 2000, donc un jeune garçon qui a aujourd'hui 25 ans. Quand Et vous après étiez à d'autres. l'école, étiez-vous le rêveur né tel qu'on peut l'imaginer, qui passait son temps pendant que le prof de maths l'emmerdait royalement à dessiner, ou peut-être le prof de français? Est-ce que vous étiez celui-là? Alors j'étais un élève euh, assez normal, et tout ça. Sauf que j'avais effectivement une- un talent, c'était que je pouvais écouter le cours en dessinant en même temps. Ça ne m'étonne Ça pas. énervait beaucoup mes professeurs de l'école primaire. Je dirais même que vous aviez besoin de dessiner pour écouter, n'est-ce pas? Je m'en suis servi à certains moments pour signifier à mes professeurs qui n'étaient pas toujours brillants que je m'embêtais chez eux. Mais c'était aussi une manière pour moi de. Et c'est toujours le cas, même en réunion aujourd'hui, quand je suis avec des gens, je dessine Vous en êtes même temps. incapable d'écouter sans dessiner? Euh, si, si, je vous écoute, je ne dessine Oui, pas. mais là, vous n'avez pas le choix. Non, 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 mais c'est vrai que je suis assez incapable de réfléchir sans dessiner. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir le cerveau directement connecté à la main. C'est-à-dire que quand j'écris des scénarios, je les esquisse en même temps. C'est une grande chance quand tu écris des scénarios, quand on écrit des histoires, c'est que le rapport texte-image est important. Ce qui est assez lassant dans la narration, souvent, c'est que l'histoire répète ce qu'il y a dans le texte répète ce qu'il y a dans l'image. Voilà. Donc là, quand on a les deux et que j'ai la chance d'avoir un dessin rapide, un dessin d'esquisse très rapide, et j'écris, je dessine, et puis ça vient tout de suite après. Le- le- dans le moment du dessin, je me dis, mais alors, je réfléchis en même temps, et ça fait une espèce de narration qui coule. Et Vous avez ça, c'est amusant. la différence entre le dessin et la caricature. Alors, bon, la caricature, c'est un genre dans le C'est une forme de dessin. dessin. Oui, c'est une forme. La caricature, c'est un genre, ça veut dire représenter des gens de manière caricaturale, je sais pas où. Euh, C'est quelque chose que vous avez fait? Moi, j'ai fait beaucoup de dessins dans toutes sortes d'endroits, Oui. parce qu'effectivement, on a parlé des personnages, mais j'ai fait beaucoup de dessins de presse, par exemple. Euh, C'est de beau- la caricature, Beaucoup, non, non, beaucoup à l'étranger, mais non, non, par exemple, pour ici, on est dans une terre de vin, Oui. et ben pendant une petite dizaine d'années, j'ai dû illustrer la rubrique vin Ouais. du New York Times, par exemple.
Ouais. Donc on me demandait de faire des dessins sur, je sais pas, le, le Nier et Davol, là, sur le Chianti Classico, Ouais. ou sur le Saint-Estèphe peut-être, je sais pas si j'en ai Ouais. fait sur le Médoc peut-être bien, sûrement, ou sur un vin, le Barolo, ou je sais pas, un vin espagnol. Donc non, ben là ça c'est du dessin de presse, c'est-à-dire dessiné dans les journaux. Je l'ai fait beaucoup, je l'ai fait dans toutes sortes de genres de rubriques, parce que je l'ai fait aussi de manière politique. Après, si on veut avoir un petit débat sur la caricature, entre guillemets, c'est plutôt sur le dessin. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le dessin de presse. Et c'est le dessin de presse dans une tradition plus pacifiée Ouais. et plus, il me semble, même si j'ai grandi à l'ombre de Charlie Hebdo, Ah oui, mais de Reiser et de Cavana, enfin de ces bien grands sûr. anciens qui m'ont, moi, bercé, où la provocation était importante à cette époque-là dans un univers pompidolien encore où la censure existait. Mais aujourd'hui, je me sens moins proche De cette mouvance. de cette histoire, qui a un peu déporté le dessin de presse d'ailleurs, dans la provocation, pour exister, je sais pas. Et qui a un peu déporté au sens où moi, qui ai un grand amour pour le dessin de presse, je me retrouve beaucoup moins, et d'ailleurs on en a beaucoup moins. Mais il y avait par exemple Sampé qui en faisait beaucoup du Bien dessin de sûr. presse, ou, des grands anciens, je sais plus, peu de gens les connaissent encore, Chaval, Bosque, etc. Toujours est-il que ce dessin-là, qui a un dessin pour faire réfléchir, amuser, rendre intelligent, enfin essayer de faire réfléchir un tout petit peu les gens, mais de manière, je pense, un peu plus tranquille et, et profonde peut-être, et qui prend les gens avec vous plutôt que contre, me convient mieux que la provocation aujourd'hui. On fait passer des idées au travers Ah bah d'un oui, dessin, bien évidemment. Les vôtres en bah particulier. le dessin, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Là, Derrière la bande à l'heure dessinée, il y a un d'aujourd'hui, message. oui, oui, bah, même dans mes petites bandes dessinées, bon, Max et Lily, je ne suis pas auteur des scénarios, Oui. donc je ne sens pas propriétaire du message. Mais ça me semble, ce que j'ai voulu faire, c'est dire que tous les enfants étaient des super-héros, que tous les parents d'enfants étaient des parents de super-héros. Enfin, tout ça, c'est un credo déjà. On dit, voilà, ben, faire des enfants, c'est héroïque. Et Dieu sait que c'est vrai. Et bon, ça, c'est simple, mais c'est pas quand on le travaille dans la durée, un peu en profondeur, ça fait sens. Mais vous parlez de sens et de dessin. Normalement, la semaine prochaine, je devais partir à Beyrouth, Ah oui. faire une expo qui s'appelait modestement La guerre, la paix, l'amour, l'humour. Je travaillais C'est annulé, j'imagine, vu le oui, contexte. oui, bien sûr, c'est annulé. C'était une installation un peu immersive avec de la réalité augmentée, des vidéos, des textes que j'avais obtenus d'un ami qui fait du stand-up à Beyrouth. Enfin, c'était un discours sur le souvenir de la guerre, sur l'espérance de la vie. Enfin, bref, tout ça est un peu en suspens. Ah oui. Je pense qu'on le fera. Je suis sûr qu'on le fera, mais peut-être dans un an, peut-être dans 2 ans. Voilà. Donc c'est pour répondre à votre question, à quoi ça sert le dessin. Le dessin, ça sert à raconter. Ça sert à rêver, À raconter, à ça rêver, sert à raconter, ça sert à relativiser. à faire de la poésie, à faire... ouais, ça a beaucoup d'usages. Si vous n'aviez pas dessiné, Si je n'avais pas qu'auriez-vous fait? dessiné, je me serais jeté dans le canal. Non, j'ai la chance d'avoir... Vous auriez écrit, non, j'aurais... parce qu'on est dans un salon du livre. Oui, oui, mais j'écris un peu. Enfin, j'écris modestement, je fais des scénarios. Enfin, je me sens pas du tout un écrivain au sens... faire un roman, pour moi, Vous espériez en c'est vivre du l'Himalaya. dessin quand vous aviez 17 ou 18 Alors, ans? je savais même pas que ça existait. Vous dessiniez, mais vous ne savez pas qu'on pouvait en Oui, vivre. j'étais comme Monsieur Jourdain. Voilà. Qui faisait de la prose sans le savoir. Moi, non, j'ai dessiné. Non, j'ai eu la chance, euh, pas par hasard, mais un peu par hasard quand même, de rentrer dans une école d'art Ouais. à Strasbourg, où il y avait un atelier qui vous formait à l'illustration. Et à ce moment-là, c'était un peu comme un puzzle qui se remettait en... Les choses se sont mises en place.
mais je ne savais même pas que c'était comme ça. Ouais. Et je me suis senti chez moi. Et je n'ai pas. Je souhaite ça à tout le monde, Bien d'avoir sûr. des moments comme ça. Un moment où la vie s'ouvre comme ça. J'en reviens encore pas 40 ans après. Même plus de 40 ans après, j'en reviens toujours pas. Si vous aviez une deuxième vie, ça serait la même? Euh, J'en sais rien. Non, si j'avais une deuxième vie. Si vous pouviez repartir à l'âge de Non, j'en ferais bien 15 une ans. autre. J'en ferais bien une autre, parce que celle-là, je la connais. Ouais, mais quelle autre vie Alors, je auriez-vous? sais pas. Elle serait artistique aussi? J'ai une petite faiblesse. De temps en temps, je dis pour rigoler que si le jour où ils en auront marre de mes dessins, je ferai de la cuisine. J'aime bien Et cuisiner. pourquoi pas? Oui, oui, j'aime bien. Non, mais j'aime ça. Vous voyez ouvrir un resto comme ça, J'aurais rêvé de ça. Ouais, dans une peut-être un région peu. comme la nôtre, par exemple? Oui, ou n'importe où. Enfin, pas n'importe où, mais en tout cas dans une région accueillante. Un cuisinier, c'est un artiste pour vous? Moi, je pense qu'on peut. Oui, oui. Après, il y a des dessinateurs qui sont des besogneux terribles. Bien sûr. Il y a des dessinateurs qui sont des artistes. Des cuisiniers qui sont des artistes, oui. La cuisine, mais même des cuisinières au quotidien, ou des cuisiniers au quotidien qui sont des. J'ai une dernière question à vous poser sur le vin. Est-ce que le vin peut se dessiner il se boit, il s'apprécie? Alors oui, ça se dessine le vin. J'ai j'ai fait, encore un hasard de la vie, mais pendant peut-être 7-8 ans, je ne sais plus exactement combien de temps, mais pendant des années, j'ai illustré la rubrique vin du New York Times. Oui, C'est rigolo. mais vous l'aviez dit déjà effectivement dans cette interview. Oui. Mais la coloration que vous donneriez au vin du Médoc en particulier? Je le découvre un peu, donc j'aurais du mal à avoir un avis intelligent, mais j'ai été particulièrement troublé, si je puis me permettre, par le contraste entre la richesse presque surréaliste de ces châteaux et la réalité de la Vous vie. parlez du château qui vous a accueilli Les hier châteaux soir. Cos, en face, il y a Ouais. le Cos Lafitte, d'Estournel, il y a j'imagine. en face, il y a le Lafitte Ouais. Rothschild, enfin, tous ces trucs. Pour moi, c'est surréaliste. C'est, c'est- Et c'est un Alsacien qui parle, qui a quand même l'habitude d'une Oui, région de vin, c'est le moins qu'on mais puisse c'est dire. une Hein. région plus modérée dans ses excès, je trouve. Peut-être parce que il n'y a pas ces grands domaines avec ces. Bien sûr. Je ne suis pas sûr qu'on ait des bouteilles à 20 000 euros ou à 100 000 euros. Oui, vous En savez, Alsace. les Allemands s'étaient installés dans la région pendant la Seconde Guerre. Croyez-moi, ils se sont bien servis. Oui, oui, non, mais Hein, ça, vous l'avez entendu dire, Oui, j'imagine. oui, bah, de toute façon, c'est une période où ils se sont bien servis dans ma famille aussi. Je Oui, peux vous aussi. rassurer. Donc, moi, personnellement, dans ma famille, il n'y avait plus rien quand ils sont rentrés, parce que comme on est juif, ils avaient tout piqué. Ils étaient contents de rentrer déjà, mais il n'y avait plus rien. J'ai une question à Plus vous un meuble. poser. Je suis prof d'histoire, je l'ai été. Êtes-vous de la famille de Marc Bloch? Non, je suis la famille de Marc Bloch parce que mon frère s'appelle Marc Bloch, mais c'est pas Oui, le même Marc c'est Bloch. pas le même. Non, mais Bloch, c'est un nom juif très courant en Bien Alsace. sûr, bien sûr. Qui avait écrit Les Tranches des Fêtes en Oui, oui, bah oui, 1940. c'est hein, un grand historien. Oui. C'est quelqu'un vraiment qui était mort dans les geôles Oui, allemandes, oui, qui est de mort, mémoire. qui est mort oui, qui a été tué pendant la guerre. Oui, non, c'est un grand homme. Merci beaucoup Serge Merci Bloch à et vous. merci de nous avoir fait confiance. Bah non, et puis j'espère que vous passerez une très Bah, agréable moi, j'étais fin très de journée. content de découvrir cette région, aussi surréaliste soit-elle. Bon, merci beaucoup. Merci. Bien à vous.